Dans cette vidéo, nous allons voir comment on paramètre un numéro SDA. Donc SDA, c'est sélection directe à l'arrivée, donc c'est une ligne de téléphone, et quels sont tous les réglages que l'on peut utiliser, ainsi que la création d'un prédécroché et d'un répondeur. Donc dans un premier temps, moi j'ai un nouveau client qui s'appelle le docteur Joliet, et je souhaite lui ouvrir une ligne et lui créer un prédécroché. Donc dans un premier temps, je vais créer le prédécroché. Pour cela, je vais aller dans Menu général et dans Téléphonie. Ensuite, dans l'onglet Prédécroché et répondeur. Donc là, on voit une liste de prédécrochés qui sont fournis par défaut avec le système. Donc je peux utiliser ces prédécrochés ou ces musiques comme je le souhaite. Mais moi, j'ai envie d'en créer un nouveau. Donc je vais faire Nouveau. Je vais nommer mon prédécroché. Et je peux lui ajouter une description, une remarque, mais c'est facultatif. Donc pour créer un prédécroché, on a la possibilité soit de s'enregistrer avec le micro, soit d'importer un prédécroché existant. Donc auquel cas, il suffit de cliquer sur « à partir d'un fichier » et de récupérer ici le fichier sur votre ordinateur. Mais moi, ce n'est pas mon cas, moi j'ai envie de m'enregistrer. Donc je clique sur « d'un enregistrement » et je vais pouvoir, en utilisant les boutons ici, m'enregistrer. Le premier sert à lancer l'enregistrement, le second à l'arrêter, et le troisième sert à m'écouter pour voir si l'enregistrement me convient. Donc là, je lance l'enregistrement. Bonjour, bienvenue chez le docteur Joliet. Veuillez patienter, nous allons prendre votre appel. Et j'arrête l'enregistrement. Ensuite, je vais l'écouter pour voir s'il me convient. Et je peux ajouter, c'est-à-dire mixer une musique. Donc je vais utiliser une des musiques fournies avec le système. Moi je vais prendre Sofa, c'est une musique libre de droit. Et j'ai mon nom, ma musique de mixage et mon enregistrement. J'envoie cela sur le serveur. Ça prend quelques instants. Et dès que c'est fait, je retourne sur la page d'accueil et je retrouve ici mon prédécroché Joliet. De la même façon, alors c'est exactement la même chose, je vais créer un répondeur. Donc là, on va aller plus vite parce que c'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, j'ai fini de créer mon prédécroché et mon répondeur. Je vais avoir la possibilité de les écouter, les télécharger, c'est-à-dire récupérer le fichier sur mon ordinateur, modifier ou supprimer. Et donc moi, je souhaite affecter ce prédécroché et ce répondeur à mon client. Donc je vais rechercher dans la barre de recherche le client, le docteur Joliet, j'ouvre sa fiche et je vais aller dans ses préférences. Et donc il y a un petit raccourci ici en haut qui permet d'accéder directement aux paramètres du client. Donc je clique et je me retrouve dans ces paramètres. Je vais dans l'onglet numéro SDA et je retrouve le numéro que j'ai ouvert en amont. Maintenant, j'ai mon numéro SDA avec l'appel envoyé vers le secrétariat et le groupe d'appel, c'est médecins. Donc revenons un peu sur ces deux réglages. L'appel entrant, on a le choix parmi toutes ces options-là. Donc soit on peut dire que la ligne est désactivée, c'est-à-dire que c'est comme si elle était éteinte. Si on appelle ce numéro, on ne tombera sur rien. Soit on peut dire que l'appel est renvoyé vers le contact. Alors ça, c'est un cas un peu particulier, c'est qu'il faut, je pense, ignorer, c'est si le docteur a chez lui un téléphone en IP sur lequel on veut lui renvoyer les appels. Donc c'est vraiment un cas particulier. Le secrétariat, c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire c'est moi, le téléconseiller, qui vais recevoir les appels. Donc on dit que les appels sont renvoyés vers le secrétariat. Ensuite, si par exemple mon client, le docteur Joliet, part en vacances et me dit qu'il souhaite que tous les appels tombent sur répondeur pendant ses vacances, ben je vais avoir la possibilité de dire les appels tombent sur répondeur. Voilà. Donc ça, ce sont les cas les plus principaux. Les suivants, on va passer rapidement dessus puisqu'ils sont assez rarement utilisés. On choisit le secrétariat. Ensuite, groupe d'appel.
je vais sélectionner le groupe d'appels de mon choix. Donc là, en l'occurrence, j'ai inscrit le docteur Joliet dans le groupe d'appels médecin, puisque c'est un médecin. Les groupes d'appels, je peux les créer, on ira voir tout à l'heure, je peux les créer comme je le souhaite, les nommer comme je le souhaite, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un numéro SDA est forcément dans un groupe d'appels. Il ne peut pas être dans plusieurs groupes d'appels, il est forcément dans un et un seul groupe d'appels. Donc une fois que ça c'est paramétré, on reçoit les appels. Ensuite, on va continuer. Ici, on a durant la présentation de l'appel au téléconseiller, c'est-à-dire pendant que l'appel est en train de sonner, mais que je n'ai toujours pas décroché. Je vais avoir la possibilité de simuler une sonnerie d'attente. Donc c'est-à-dire que pendant quelques secondes, je vais simuler une sonnerie d'attente qui va donner l'impression à l'appelant de ne pas appeler un standard téléphonique. Par défaut, cette option est désactivée, donc je n'y touche pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prédécroché. Alors, on voit qu'il y en a un par défaut. On peut l'écouter si on le souhaite, mais moi, j'ai envie d'utiliser le prédécroché que j'ai créé. Donc, je vais aller rechercher par son nom le prédécroché que j'ai créé il y a quelques minutes, et je le retrouve ici, prédécroché Joliet. Donc, j'ai dit que sur cette ligne SDA-là, il y a le prédécroché de Joliet qui est joué pour chaque appelant, et qui tourne tant que je n'ai pas décroché l'appel. Ensuite, nous n'avons pas de présentation de l'appel au téléconseiller. C'est-à-dire, par exemple, le soir, quand mon télésecrétariat est fermé, donc supposons après 19h, je suis rentré chez moi, je ne prends plus les appels tombent sur répondeur. Donc c'est-à-dire que l'appel n'est pas présenté au téléconseiller, puisque je ne suis pas là. Donc on a un répondeur par défaut, de la même façon que le prédécroché, mais moi j'ai créé un répondeur personnalisé pour Joliet, et je vais sélectionner ce répondeur personnalisé. Ensuite, nous avons une petite case à cocher ou décocher, c'est l'enregistreur du répondeur. Alors par défaut, c'est désactivé. À quoi ça sert? En fait, c'est la possibilité à l'appelant de laisser un message. C'est-à-dire que par exemple, j'ai dit sur mon répondeur, j'ai dit le télésecrétariat est fermé, veuillez renouveler votre appel demain sur les horaires d'ouverture, et ça raccroche. Mais j'aurais pu dire le télésecrétariat est fermé, veuillez laisser un message si vous le souhaitez. Et auquel cas, j'aurais activé ensuite l'enregistreur du répondeur. Ça laisse la possibilité de laisser un message, comme sur n'importe quel répondeur. Si on l'active et que quelqu'un laisse un message, le message sera mis sous format MP3 et arrivera dans la messagerie du docteur Joliet. Mais encore une fois, c'est un cas assez rare, donc on va le laisser décocher. Le numéro de transfert. Ce champ-là, il va vous permettre, par exemple, de renvoyer les appels qui arrivent sur ce numéro SDA vers encore un autre numéro. C'est-à-dire que le numéro SDA sert de rebond vers un autre numéro. Alors, je vais vous donner un exemple de à quoi ça peut servir. Par exemple, vous avez le docteur qui vous dit « Écoutez, je veux que vous preniez les appels la journée, mais le soir, si quelqu'un appelle, je veux que les appels arrivent sur mon portable. » Et bien, quelqu'un va pouvoir mettre le numéro de portable du docteur ici, et on va dire, là-haut, le secrétariat, fermeture égale transfert. C'est-à-dire que par défaut, les appels arrivent sur le secrétariat, mais quand il est fermé, c'est-à-dire quand je suis déconnecté, les appels seront envoyés sur le numéro de transfert. C'est le numéro qui est indiqué ici. Ensuite, je peux choisir, si j'active cette option d'envoyer sur le numéro de transfert, je peux choisir le numéro qui sera affiché s'il y a un transfert. C'est-à-dire que sur le portable du docteur, qu'est-ce qui va apparaître? Donc, est-ce que va apparaître le numéro de l'appelant, donc de son patient, ou alors le numéro SDA? Comme ça, il sait que c'est un numéro qui lui est transféré. Ça, je peux choisir l'un ou l'autre. Ensuite, nombre d'appels simultanés max, ça va permettre de limiter le nombre d'appels que peut recevoir une ligne. Alors par défaut, évidemment, c'est illimité. Mais supposons qu'il y a un client, un numéro sur lequel vous recevez trop d'appels, et donc vous lui dites à votre client que vous ne souhaitez pas prendre plus de 3 appels à la fois, et qu'après les appels sont raccrochés. Donc vous allez dire, je veux que ce numéro-là, SDA, donc juste celui-ci, soit limité à 3 appels simultanés. Donc si vous avez 3 appels en cours et qu'il y en a un quatrième, le quatrième sera renvoyé sur un message de surcharge. C'est-à-dire un message qui dit « Toutes nos lignes sont occupées, veuillez rappeler plus tard ». Par défaut, c'est illimité. Moi, je vais laisser illimité. Le nom affiché sur appel entrant.
Par défaut, le non affiché, en fait ça c'est pour vous, le téléconseiller, c'est pour voir qui vous appelle en fait, quel est le dossier qui est appelé. Donc par défaut ça va indiquer Docteur Joliet, le nom du dossier sur l'appel entrant. Donc vous saurez que c'est un appel pour le Docteur Joliet. Mais supposons que c'est un numéro SDA qui est partagé par toute une clinique, vous n'allez pas mettre le nom d'un des médecins d'une clinique. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est dire, marquer ici dans non affiché sur appel entrant, vous dites ça c'est pour la clinique des Lilas. Et donc comme ça, sur les appels que vous recevrez, il y aura marqué clinique des Lilas. Donc vous saurez ce qui se passe. Tous les numéros du système sont compatibles avec les fax. C'est-à-dire que si vous recevez un fax sur ce numéro-là, la ligne SDA, vous n'allez pas voir d'appel, puisque un fax n'est pas un appel. Donc vous, votre travail de téléconseiller ne sera pas dérangé. Mais le logiciel va automatiquement reconnaître que c'est un fax et le passer sous format PDF et l'envoyer dans la messagerie du dossier. Si vous avez un numéro qui est spammé, par exemple, vous recevez des dizaines de pubs de fax tous les jours, vous avez envie de désactiver la possibilité de recevoir les fax, et ben c'est ici que ça va se faire. Vous allez pouvoir dire les fax, ils sont refusés. Voilà. Ensuite, ici, on a un champ de recherche qui va permettre d'indiquer ce que vous souhaitez. Alors, vous pouvez le laisser vide, évidemment, mais vous pouvez mettre ce numéro-là permet au docteur de prendre ses appels pendant ses vacances, peu importe. Ça, vous indiquez ce que vous voulez, c'est pour vous. Ensuite, on a des cases à cocher. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a VIP. La case VIP, ça veut dire que tous les appels qui arriveront sur cette ligne SDA seront identifiés comme des VIP. Donc c'est-à-dire que dans la ligne de l'appel, vous aurez une petite indication VIP et vous saurez qu'il faut par exemple décrocher en priorité. Vous pouvez dire que ce numéro est en formation. Alors ça va être utile par exemple si vous êtes une grosse structure, vous embauchez une nouvelle télésecrétaire ou un nouveau télésecrétaire et cette personne qui débute est en formation. Donc c'est-à-dire qu'il ne va prendre que les numéros assez faciles à traiter. Donc on va dire le docteur Joliet, c'est un médecin assez facile, ses appels ne sont pas compliqués, donc lui, on peut le mettre à la disponibilité des personnes en formation. Donc c'est à ça que sert cette case. Ensuite, désactiver la reconnaissance d'appelant. C'est-à-dire que quand vous recevez les appels, vous savez par exemple que c'est Georges Dupont, le patient du docteur Joliet, qui vous appelle. Vous allez pouvoir dire « Bonjour Monsieur Dupont ». Mais dans certains cas de figure, vous allez avoir envie de désactiver cette reconnaissance d'appelant. Par exemple, quand l'appel transite par un standard au cabinet du médecin, parfois il y a des petits soucis, donc vous allez pouvoir désactiver la reconnaissance d'appelant. De la même manière, vous allez pouvoir dire « Je refuse les appels anonymes ». Donc si quelqu'un appelle ce numéro en masqué, vous allez pouvoir dire « Lui, il est refusé ». Les deux derniers réglages, on va passer vite dessus, c'est des réglages un peu plus poussés, qui ne sont pas intéressants pour l'instant. Alors voilà, là j'ai paramétré mon numéro, je vais enregistrer tout ce que j'ai fait. J'ai attribué un groupe d'appels, j'ai attribué un prédécroché, j'ai attribué un répondeur. Maintenant, on va aller voir les horaires d'ouverture. Alors les horaires d'ouverture, vous n'êtes pas obligé d'aller les toucher. Par défaut, en fait, vous allez recevoir les appels quand vous êtes connecté. Quand vous êtes connecté, vous recevez les appels. Quand vous n'êtes pas connecté, ça tombe sur répondeur. C'est tout simple. Mais par exemple, vous avez un docteur qui vous impose de prendre les appels à des heures très précises. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser tout ça. Par exemple, il vous dit du lundi au mercredi, vous prenez les appels de 8h à 18h. Alors comment on fait? Bien, on va dire du lundi au mercredi, de 8h à 18h, les appels arrivent sur le secrétariat. Et ensuite, il vous dit le jeudi-vendredi, ça tombe sur le répondeur. Donc vous ajoutez une ligne du jeudi au vendredi, de 8h à 18h, les appels arrivent sur le répondeur. Et vous pouvez faire autant de lignes que vous voulez, comme ça. Et donc les deux autres cases, ça va vous permettre de... Alors par exemple, si vous voulez mettre un répondeur spécial le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, ouais, vous pouvez choisir le répondeur que vous voulez et le personnaliser selon des tranches horaires. Et de la même façon, le numéro de transfert, vous pourrez transférer sur un numéro sur tel horaire et sur un autre numéro sur tel autre horaire.
Et enfin, donc là j'enregistre, nous avons l'onglet graphique. Alors là évidemment on m'indique qu'il n'y a aucune donnée puisque c'est un numéro que je viens de créer, il n'y a aucune information enregistrée. Mais si je reviens plus tard, je pourrais voir la trace de tous les appels. Donc en fait ça me présente tout simplement le nombre d'appels par jour. Donc je vais voir, lundi j'ai eu 15 appels sur ce numéro, mardi j'en ai eu 18, etc. Ensuite, il y a deux autres numéros onglets sur lesquels je suis passé. C'est téléconseiller dédié, téléconseiller interdit. Donc ça va vous servir si vous avez activé l'ACD, c'est-à-dire la Automatic Call Distribution, qui vous permet de répartir la charge des appels selon les téléconseillers les moins chargés. Et vous allez pouvoir dire, sur ce numéro-là, du cabinet geôlier, je peux mettre un téléconseiller dédié. C'est-à-dire que ce téléconseiller-là recevra en priorité les appels. Ça donne l'impression d'avoir un téléconseiller, enfin un secrétaire sur place, et toujours le même qui décroche sur ce numéro-là. Ou alors on peut dire un téléconseiller interdit, c'est-à-dire un téléconseiller qui n'a plus le droit de décrocher les appels sur ce numéro-là. Ça sera un téléconseiller interdit. Voilà pour la création des prédécrochés, des répondeurs et des SDA.